les cancers, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute et on va aller regarder un petit peu ce mois de mars, ce qui vous attend sur ce mois de mars avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Ça, c'est pour votre énergie extérieure qui va venir vous influencer. On va utiliser un petit oracle très sympa qui s'appelle le... Je l'ai mis derrière, on ne le voit pas bien, mais c'est le Woodland Wardners, oracle. Et puis, on va utiliser le Golden Wheel, voilà, pour votre tirage à vous. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez mes renseignements en dessous de la vidéo. Vous avez mon site, vous avez mon email, vous pouvez m'écrire, je réponds rapidement. En général, dans les 48 heures, vous avez une réponse. Donc, je pratique par téléphone, en visio et également en cabinet, évidemment, pour ceux qui sont pas loin, qui sont en Île-de-France, Sud Île-de-France. Voilà. On y va, mes petits cancers. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? C'est plutôt pas mal. On a l'impératrice. Alors, vous allez voir, les cartes sont un peu usées. Parfois, on les voit pas bien, mais ce qui compte, c'est le message. On y va pour votre tirage à vous. On fait le tirage et puis après, on discute. On voit ce que ça donne. Je fais un tirage en 4 cartes, les cancers, et la première des cartes, c'est ce que vous voulez, vous, votre point de départ, et ça ne m'étonne pas. Romantique comme vous êtes, vous voulez un 2 de coupe, ça c'est votre objectif. L'obstacle, c'est un 5 de denier, et oui mes petits pères. Tout en haut, en solution, on a un 7 de denier, 2 deniers, ok, denier, coupe, et enfin, une épée, bravo, un as d'épée. Ça, c'est un beau tirage. C'est un tirage carré. C'est ce qu'on appelle un tirage carré. Allez, on va aller voir avec l'oracle qu'on vous propose avec ce 2 de coupe. Avec ce 2 de coupe, alors je suis désolée, c'est en anglais et je n'ai pas mes lunettes. Ça, c'est la nourriture, le côté... la nourriture. On va aller voir après. On va décrypter ça. En obstacle, avec notre 5 de denier, on a la perte, le deuil, etc. Avec cet oiseau qui est un vautour. Avec le 7 de denier en solution, on a l'adaptation, l'adaptabilité avec ce beau renard, la ruse. Et avec cet as d'épée, on a la créativité, la construction, la créativité avec cette araignée. Ça, c'est beau. On a parfois des tirages comme ça, peut-être ça vous dit rien, mais on a parfois des tirages comme ça, les cancers, qui sont assez simples, assez clairs, assez... on sent que ça va bouger sur ce mois de mars et que les choses ne seront pas compliquées. Il y a des choses à dépasser, mais ce ne sera pas compliqué. Déjà, on a l'impératrice pour vous accompagner. Alors, l'impératrice, c'est la numéro 3, c'est une carte d'action. L'impératrice, on le sait, c'est l'abondance, la fécondité, etc. Elle représente le printemps, ça tombe bien pour vous, les cancers. Elle représente vraiment le mois de mars, le mois d'avril, vous voyez, le printemps, cette période où tout renaît. On dit souvent qu'elle est enceinte, vous voyez qu'elle a son petit aigle dans les bras qui n'est pas tout à fait fini. Bon, il y a plein de détails sur cette carte, on pourrait y passer des heures. En tout cas, cette impératrice, elle va vous aider, elle va vous guider, elle va vous nourrir. Justement, on avait la carte, elle va vous nourrir comment? De joie, d'amour. C'est vraiment, elle a une capacité à venir mettre de la douceur, venir mettre du miel dans les rouages, vraiment. Hein, c'est vraiment une énergie très très douce, très enveloppante, très féminine, très loukoum comme ça, on l'aime. Du coup, cette impératrice, il est possible qu'elle ouvre vraiment votre chakra cœur, qu'elle vous rende réceptive, même si vous n'avez pas besoin de ça, les cancers, vous l'êtes déjà. Mais voyez, elle va venir toucher votre cœur. De quelle manière on va voir? On voit qu'il y a des coupes, on voit qu'on veut du love, mais on veut surtout de la douceur, du beau, du bon, du bien. Vraiment, on a envie que tout renaisse comme ça, hein, que tout s'hydrate d'une certaine manière. Hein, on a envie que tout refleurisse. Ok, elle va venir vous aider à créer ça dans votre vie. Ça peut être dans des détails hein, de la vie, hein. Ça peut être dans la façon dont on a de s'habiller, de manger, de s'alimenter, de respirer, etc. etc. hein. On n'est pas forcément dans des grandes choses. Ce que vous voulez, 2 de coupe.
Deux de coupe, c'est vraiment la réunion de deux âmes sœurs, d'une énergie féminine et d'une énergie masculine. J'ai l'impression que ce que vous voulez, alors soit effectivement j'ai des cancers qui veulent dans leur couple retrouver trouver ou retrouver cette connexion très particulière qu'on peut avoir avec certaines personnes. Le 2 de coupe, c'est vraiment une union parfaite. C'est un peu l'équivalent de l'amoureux, si vous connaissez un peu le tarot. C'est-à-dire, c'est vraiment cette connexion très particulière qu'il peut y avoir entre deux êtres. Le 2 de coupe, c'est comme si on retrouvait sa moitié d'orange. Vous voyez, c'est ça, le 2 de coupe. C'est waouh, mais là, il y a une évidence quand même. Donc, ce 2 de coupe-là, c'est ce que vous souhaitez. C'est pas forcément en lien avec une personne. Ça peut être en lien avec une personne. Ça peut être sentimental, hein, amoureux, mais ça peut être aussi amical. Mais ça peut être aussi juste une notion, une envie, un désir d'être particulièrement bien dans ses baskets. C'est-à-dire de vraiment être dedans, complètement connecté à soi, connecté à son âme. Je le dis souvent, mais parce qu'en vrai, c'est pas un hasard en fait si il y a tellement de personnes qui s'intéressent au développement personnel, à ce qui se passe dans l'invisible, etc., etc. Parce que je pense qu'on est dans ce 21e siècle. Vraiment, c'est ce qui nous est demandé et c'est un besoin, vraiment. La spiritualité est quelque chose qui n'est pas superflu, qui n'est pas mis de côté. Là, aujourd'hui, c'est vraiment réintégré dans nos vies d'une manière ou d'une autre, peu importe, sous des formes diverses. Mais il y a vraiment ce besoin, ce désir d'être vraiment aligné avec qui on est. Là, il est possible que vous ayez envie de vraiment d'être équilibré à l'intérieur, que vos forces, vos polarités s'équilibrent dedans. Le 2 de coupe, c'est vraiment une espèce de joie du cœur. Hein. C'est ça, hein. C'est une connexion profonde à soi-même, à l'autre aussi éventuellement du coup. Mais c'est vraiment quelque chose qui vient toucher le cœur en priorité. Et puis on a la nourriture. Alors je ne sais pas comment le traduire, mais en gros, on va, ce que vous voulez là aussi à travers cet oracle, on précise ce que vous voulez, c'est ça en fait. Hein, en gros, c'est l'impératrice. C'est vraiment être nourri, mais pas d'une nourriture forcément terrestre, quoique. Vous voulez que votre âme soit nourrie. Vous voulez que votre être soit nourri de quelque chose qui vous épanouisse. Que ça soit la musique, les arts, que ça soit les relations, que ce soit professionnel, vous avez envie que tout ça se combine pour créer une nourriture, cette nourriture spirituelle, parce que la nourriture spirituelle, elle va pouvoir se trouver dans des choses très très matérielles. Hein. Mais vous voyez, cette joie de se dire, voilà, là je suis véritablement épanouie. Encore une fois, ça peut être avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes à la recherche de l'âme sœur, et que vous avez une quête d'absolu, comme ça, pourquoi pas, hein, d'accord? Moi, c'est ok. Pardon. Votre obstacle, c'est un 5 de denier, et puis on a le vautour avec la perte, le deuil, voilà, la mort. J'ai la sensation que ça, vous le voulez d'autant plus que vous avez connu déception, perte, entrave, voilà. Vous voyez, ce couple, il brûle cette dernière roue. Ils n'ont plus que ça pour se chauffer. Ils sont dans l'hiver, les pauvres chéris. Ils ont froid. C'est un couple. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a des couples là sur vous, hein, les cancers. L'idée, c'est que ces deux polarités, féminine et masculine, là, elles se retrouvent dépourvues quand arrive l'hiver. Et vous avez le souvenir ou la peur de perdre quelque chose. Je veux très très fort rencontrer mon âme sœur parce que dedans, j'ai un grand manque et j'ai un grand trou affectif, peut-être qui date de l'enfance, hein, peut-être qui date de mes 5 ans, quand papa est parti, de mes 10 ans, quand mes parents ont divorcé, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Je pense que c'est assez ancien, mais ça peut être aussi les 10 dernières années, j'ai connu des échecs sentimentaux, etc. Et j'ai eu peur et ça m'a coûté même dans ma chair, hein, parce que là, on est dans du denier. C'est-à-dire qu'on est dans la matière.
Il pourrait y avoir une peur de perdre de l'argent, hein, d'être pauvre. Il pourrait y avoir ça. Moi, j'ai plus l'impression que vous avez peur que ça vous atteigne. Je veux être vraiment épanouie, mais si cet épanouissement m'était retiré, ce serait une catastrophe. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a une petite lutte à l'intérieur de vous sur ce mois de mars, en tout cas que ça ressort sur ce mois de mars pour vous, parce qu'il y a à la fois, alors c'est pour ça que vous êtes très très accompagné par la maman, l'énergie maternelle, l'énergie d'amour, une énergie d'abondance, de tiens, prends. J'ai l'impression que l'univers va vous vraiment vous mettre sur le chemin plein de cadeaux. Mais que ça va peut-être être difficile pour vous à accueillir parce qu'il y a, mais si j'accepte ça, le jour où on me le retire, ça va me faire très mal. Ou si j'accepte ça, qu'est-ce que je dois donner en échange? Vous voyez, c'est comme si les cancers, c'était difficile pour vous d'accepter peut-être l'abondance, l'amour, d'ouvrir le cœur, même si c'est ce que vous voulez, parce que derrière, ça va me coûter quoi cette affaire-là? Vous voyez, en cabinet, j'ai pas mal de personnes comme ça qui finalement veulent être heureux comme tout le monde, hein, je veux être aimé, etc. Mais qui s'aperçoivent que, bah, en fait, pour eux, l'apprentissage de l'amour, c'est pas gratuit. On leur a toujours, il y a toujours eu un moment donné, il y a eu de la dette. Là, c'est comme si vous aviez une dette intérieure qu'il fallait régler. Elle est où cette dette à vous? Et puis, bah, c'est redondant, mais le vautour, c'est ça, hein, c'est ce qui n'est plus, ce qui est mort, ce qui disparaît, ce qui n'est plus en vie, d'accord? Donc, quelle est la partie de vous qui se planque, qui se cache, qui n'est plus en vie? À quel endroit ça s'est arrêté de vouloir, voyez, ça s'est arrêté de désirer. Pas pour vous embêter, mais juste pour vous protéger. Là, on a vraiment ça. J'ai peur de perdre. Alors, encore une fois, ça peut être très matériel. Hein. Ça peut être la dernière fois que j'ai eu un échec, peut-être sentimental, c'est un exemple, hein, mais j'ai perdu 10 kilos, je m'en suis rendue malade, etc. Vous voyez, il y a le corps là qui vous donne des signaux, qui dit « Oh là 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 là, l'amour ok, mais attention, à mes conditions ». Pour vous aider, on a aussi du denier, et c'est du 7 de denier. Regardez comme elles sont sympas ces cartes. Eh ben, on vous dit semez vos graines. En fait, vous allez récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça tombe bien, l'impératrice, je vous le disais, c'est le printemps, c'est les récoltes, c'est l'abondance. Donc, on est vraiment dans le thème. Vous, les cancers, vous allez récolter ce que vous avez semé. Du coup, là, cette carte-là, elle vous invite à semer des graines et à attendre que ça pousse. Semer des graines, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être créer, si vous voulez, marche par marche, des situations qui vont vous conforter, vont vous plaire, vont vous mettre en joie. Voilà. Semer des graines, je souhaite rencontrer quelqu'un, je suis célibataire et vraiment j'ai une aspiration de rencontrer quelqu'un. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me mettre sur une appli de rencontre? J'ai pas envie. Le faites pas. Ça vous met pas en joie, vous le faites pas. Par contre, j'adore la natation. Ok, j'ai envie de nager, etc. Allez-y. Peut-être ça n'a pas un rapport direct avec la rencontre. Mais c'est peut-être à la piscine que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est peut-être parce que vous allez vous sentir tellement en forme et tellement joyeux et tellement joyeuse d'aller nager tous les jours, etc., que vous allez rayonner, que votre fréquence va monter. Vous voyez? Là, on va parler fréquence en vrai, hein, avec ce 2 de coupe. Ok, on va parler vibration. Une fréquence haute va attirer les fréquences hautes, c'est-à-dire vous avez plus de chances de rencontrer votre âme sœur si vous êtes bien dans vos baskets que l'inverse. Vous voyez l'idée? Donc là, on va vous demander de semer et vous allez récolter. Là, il y a une promesse de récolter d'abondance. Vous allez récolter. Le renard, là, il vous parle d'adaptabilité. En fait, d'ouvrir des portes dans votre vie, voilà, de faire des expériences nouvelles. Alors, vous allez récolter aussi des graines que vous avez déjà semées en amont, hein, d'accord? Parce que je vous attendez pas le mois de mars, à mon avis, pour... voilà. Mais le mois de mars, c'est la période où on sème, on est d'accord. Vous allez semer des roues, comme ça, vous allez récolter des carrosses. Le renard, il parle d'adaptation, de ruse, d'être malin, d'être maline. Le renard, il va vous inviter à ça, à être opportuniste, moi j'ai envie de dire. Opportuniste dans le sens noble du terme, c'est-à-dire saisir les opportunités, saisir les occasions.
je sais pas, il y a une copine ou un copain qui vous dit viens, on va, je sais pas quoi, visiter tel monument, nanana. Bah, dans le temps normal, vous auriez dit, oh, flemme. Là, ok, j'y vais dans ton musée, dans ton machin, dans ton château. Vous voyez, ce côté très opportuniste de dire, ok, j'ouvre des portes et je verrai bien. Le renard, il a cette capacité à observer et à faire feu de tout bois un peu. Vous voyez, c'est ok, je prends pas les choses à rebours, mais je vais m'en servir pour rebondir. Vous voyez, c'est pour ça qu'on le voit sauter. C'est une capacité à rebondir sur les situations. Donc ça, c'est chouette parce que ça va avec cet élan. L'impératrice, elle est là aussi, elle est aussi à cet endroit. L'impératrice, on dit qu'elle a une énergie d'adolescent, vous voyez, toujours optimiste, enthousiaste. Ok, on fait ça, ok, on fait ça. Vous voyez, c'est cette petite prise de risque sympa qui fait que l'impératrice, elle est prête à découvrir des choses qu'elle ne connaît pas encore. Pourquoi pas un site de rencontre, hein, c'est pour ceux et celles qui sont jamais allés dessus. Mais encore une fois, c'est pas forcément sentimental. C'est peut-être juste une histoire avec soi-même ou une histoire professionnelle. J'ai envie de m'épanouir et professionnellement, bah ok, je vais faire une formation. Je vais faire plusieurs formations où je vais aller voir, où je vais aller voir des professionnels et puis je vais leur poser des questions. Vous voyez, il y a cette idée de débrouillardise, de démerde un peu, où je sème mes graines, c'est-à-dire je fais des contacts, voilà, je vais vers, d'accord? Donc je vais vers, reste pas coincée dans mon coin. Parce que ça, évidemment, ça aurait tendance à vous bloquer. Hein, à dire, oh là là, ben là, je vais prendre 0 risque, je vais rester dans ma grotte. Non, 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 là, il y a des petites graines. C'est pas méchant, c'est pas engageant. C'est pas des grandes choses, hein, on ne monte pas 10 marches d'un coup. C'est des petites situations concrètes comme ça et qui vont vous faire monter en vibration et surtout créer un cercle vertueux. Ça nous donne quoi? Ben là, c'est bam, allez, As d'épée, un nouveau départ. Mais alors... décidé. Hein. C'est comme si d'avoir fait ça, de cette démarche-là, comment on va dire ça? Créer à l'intérieur de vous, et là on est vraiment dans une énergie mercurienne, l'air, hein, une idée, allez vraiment, vous allez avoir un Eureka. Eureka, mais oui, mais bien sûr, c'est ça dont j'ai besoin. C'est cette croyance qui m'est utile, c'est cette situation qui me convient, c'est comme une lumière, vous voyez, c'est comme un... Boum, un éclairage tellement puissant que vous ne voyez plus les choses de la même manière. Et vous décidez... Parce que ça, c'est de la prise de décision. Et vous décidez quelque chose en lien avec ce que vous souhaitez le plus, c'est-à-dire le 2 de coupe. C'est-à-dire cette union union d'âme. Qu'encore une fois, que ça soit à l'intérieur de vous et ou à l'extérieur, avec quelqu'un. Là, il y a une véritable décision. Est-ce que certaines personnes vont dire « Ok, je pars te rejoindre parce qu'il y avait quelqu'un, je pars te rejoindre, je déménage, je sais maintenant, je suis sûre, c'est toi et je fais 800 bornes pour te retrouver, je déménage et je change, je plaque tout, je change de métier. Est-ce que ça y est, j'ai pris la décision, ce que je veux vraiment, c'est devenir ébéniste et je plaque mon boulot de comptable et je deviens ébéniste et c'est ça que je veux. » Vous voyez, il y a une évidence d'avoir fait ça, hein, ces petits gestes, on va dire, ces petites graines vont créer à l'intérieur de vous une évidence, un eureka, à dire waouh, mais attends, en fait c'est ça. Alors ça peut débouler sur des grosses décisions, des gros changements de vie, ça peut être des petites choses. Quand je dis petites choses, ça peut être des petites choses qui changent énormément. Je change de croyance par exemple. Ok, je me suis aperçue que j'étais aimable en fait, que j'avais rien, que j'avais pas besoin d'en faire des tonnes, que j'avais pas besoin de donner comme ça à tout le monde pour me faire aimer. Juste, je suis aimable telle que je suis. C'est un exemple, vous voyez? Mais ça change tout. C'est-à-dire, ça change le regard qu'on a sur la vie, sur les autres, nos actions, etc. Vous voyez, ça peut être juste une croyance, quelque chose qui paraît évident tout d'un coup. Et puis, c'est beau parce qu'on a cette araignée. Alors, pour les phobiques, là, quand même, ça va être votre allié, ça va être votre copine, celle-ci.
c'est cette créativité ingénieuse. Vous voyez, c'est cette... comment on va dire ça, c'est ce côté très stratégique qu'on peut retrouver à travers l'épée, et c'est ce côté très créatif. L'araignée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée une toile dans laquelle elle va évoluer, vivre, et qui va aussi lui permettre de se nourrir. Encore une fois, on est dans cette... en fond de toile, sans faire de mauvais jeu de mots, on est vraiment dans l'idée de se nourrir, hein, se nourrir intellectuellement, émotionnellement surtout, d'accord, qu'est-ce qui va me nourrir émotionnellement? Et vous allez créer cette toile-là, c'est-à-dire vous allez avoir, grâce à cette illumination, j'ai envie de dire, vous allez avoir cette capacité de créer votre univers tel que vous en avez envie avec des fleurs, etc. Non, je rigole, mais pour être nourri de l'intérieur. Je donne un exemple, je sais pas, vous allez changer vos habitudes, je parlais de la piscine tout à l'heure, ça peut être encore autre chose, mais vous voyez, vous allez redesigner votre monde intérieur et votre monde extérieur. Là, ça va vous demander de la créativité que vous allez avoir de toute manière, parce que là, c'est grand ménage, hein, c'est un vrai nouveau départ. Donc, vous allez avoir cette possibilité et cette énergie pour recréer un monde tel que vous avez envie de le voir, d'évoluer à l'intérieur de ce monde-là qui sera très, très personnel et qui va permettre cet enrichissement et cette nourriture de l'âme, mes petits cancers. Je vous embrasse, mille merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Abonnez-vous, laissez-moi vos petits messages, ça me fait toujours très très plaisir de vous lire et puis je vous dis à très bientôt. Bye.